Salut les humains, c'est Bob, il est un peu plus de 5 heures du matin, le coq gueule déjà. Ouais, je sais pas qui a dit que le coq chantait. Tu vois, un coq ça chante pas, ça s'égosille. Le pinson, le merle, le rossignol, la mésange. Ouais, ok, ça c'est Piaf là, il chante quoi. Mais le coq. Bref, j'en profite du coup pour vous montrer les bouquins qu'il y a à la tête de mon lit. Les livres m'accompagnent depuis bien longtemps, hein. Je sais pas, j'ai dû commencer à vraiment lire vers une dizaine d'années. Et comme plus jeune, j'étais plutôt timide et pas trop social. Bah, je lisais énormément. Alors, je m'éclaire, hop, tadam, avec cette lampe LED qui fait partie d'un petit kit solaire BioLight, qui était le premier que j'ai acheté quand je suis arrivé dans la yourte. Alors, les bouquins plus en détail. Qu'est-ce que Bob peut bien lire? Alors des contes. J'adore lire des contes. Ça vient aussi de très loin. J'ai commencé à m'intéresser aux contes et à la mythologie. Je devais avoir pareil 9-10 ans. Des contes, des livres de spiritualité. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On aime ou on n'aime pas. Je suis pas ici pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Voilà, ce sont mes goûts, c'est des choses que je lis, c'est comme ça. Castaneda, que je lis aussi depuis très longtemps. J'ai commencé, je fréquentais une caverne avec un ermite cavernicole qui avait tout un tas de bouquins et qui me disait oh là là c'est pas bien, faut pas lire ça. Mais bon, bon Castaneda j'aime bien. Des nouvelles. Ah ça c'est un de mes potes creusois qui m'a passé des bouquins sur Dune. Alors c'est drôle parce que de la SF j'en lis aussi depuis très longtemps, j'ai toujours aimé ça. Je pense que ça vient de la mer aussi. Ça c'est une de mes voisines qui me l'a passé, un roman d'aventure. Encore des contes. Bon, bah ça, Homer, au bout d'un moment, il fallait bien y aller. Bon ça j'y vais à petite dose, hein, parce que c'est pas super passionnant à lire. Enfin c'est la façon dont c'est écrit qui est un peu lourde aujourd'hui. Celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. J'aime bien aussi les polars. Encore Dune. Donc Dune, en fait, à chaque fois que j'ai failli en lire un, il y a 20-30 ans, je me disais oh non, oh non. Bon, c'est comme si je l'avais gardé pour plus tard. Le yoga vachista, ça, bon, je m'intéresse à l'hindouisme depuis environ l'âge de 12-13 ans. J'ai dû commencer à lire des Upanishads à peu près, ça, ouais, 12-13 ans. Ah, alors ça, c'est un ovni. Ça va vous faire marrer. Alors, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses qui font flipper. Il y a des choses, on se dit, mais le mec, il a mangé quoi comme champignon? Après, bah, je ne sais pas en fait, hein, j'ai pas. Bon, suivant mon humeur, des fois j'y crois pas. Voilà, un peu de déco. J'ai quelques bronzes comme ça qui viennent d'un de mes derniers voyages en Inde. Un de mes préférés, qui est un Ganesha. Boum, encore des bouquins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bouquin? Ah, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à côté de mon lit? Alors, ce que j'appelle mon poignard magique, c'est un poignard tibétain. Pourquoi je dors avec un truc pareil? Eh bien, depuis l'enfance, la nuit, j'ai ce que beaucoup de gens connaissent, mais dont peu parlent, c'est-à-dire des terreurs nocturnes. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des entités. Alors, je ne dis pas que c'est réel, en tout cas, je le vis comme si ça l'était. Hein, j'ai quand même cherché pendant longtemps à savoir d'où ça venait. Et puis, bon, mes conclusions, eh bien, c'est compliqué. Enfin bref, que ça soit réel ou pas, c'est pas le souci. C'est vécu comme étant tel. Donc voilà, comme des souffles dans les oreilles, des entités invisibles qui s'assoient sur ma poitrine ou sur mes jambes. Alors bon, il y a tout un tas d'explications à ça. En tout cas, le poignard,
c'est parce que en magie, le fer permet de disjoncter, on peut dire, les entités qui agressent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bouquins sur les Celtes, des contes et légendes de Bretagne. Ouais, je suis 3/4 normand et un quart breton. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, 100% tête de con. Orson Welles. Monsieur Arcadin, oui, un drôle de roman d'ailleurs. Des bouquins sur les plantes. Secret d'une herboriste. Voilà, parce que bon, souvent je suis mon intuition, mais parfois j'ai des doutes. Donc avoir des références, c'est bien aussi. D'autres bouquins sur les plantes, il y en a. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pascal Bruckner, Paria, toujours l'Inde. Hop. Alors, guide de la forêt. Plantes médicinales. Alors, c'est des bouquins que j'utilise quasiment jamais, mais bon, j'aime bien les avoir. Enquête sur les plantes magiques. Et oui. Bon, le coq, je ne sais pas combien de jours je vais tenir encore avant de le bouffer. Bon, quelques bouquins aussi d'histoire sur les Celtes. Voilà. Ça c'est aussi lié au boulot que je faisais d'animateur. J'aimais faire des camps, des mini-séjours sur les Celtes et les Gaulois. C'était assez sympa. Et même si la plupart des gamins venaient des cités de région parisienne, ils le vivaient plutôt bien et on rigolait bien. Mon nom gaulois c'était Brocomaros, ce qui veut dire gros blaireau. C'est un de mes totems, le blaireau. J'aime bien les blaireaux. Bon, je vais essayer de me recoucher et de me rendormir. Ciao. Salut, vous êtes au lit avec Bob. Ça fait déjà une bonne heure que je suis réveillé. Dehors, il fait un temps neige fondue. Le deuxième coq, en fait, prend la place du premier que j'ai plumé hier. C'est-à-dire qu'il commence aussi à s'égosiller. Bon, je peux pas dire que je sois enchanté, mais j'aimerais bien avoir des poussins. Donc celui-ci, je suppose que je vais le garder. Un coq et 4 poules. J'en ai parlé avec des potes creusois qui sont aussi habitués à avoir des poules. Ils m'ont dit que ça allait, il n'y avait pas besoin d'avoir 15 poules pour un coq. Donc ça va rester comme ça jusqu'aux poussins. Une fois qu'il y aura des poussins, j'aviserai suivant le nombre de poulets qu'il y aura dans le tas. Je fais cette petite vidéo aussi parce que en fait quand je suis insomniaque comme ça, eh bien je lis. Donc succinctement, je vous avais parlé des livres qui étaient à la tête de mon lit. Salut Boubou. Donc je voudrais vous parler un peu plus de celui-ci et de cette série donc que je croisais régulièrement mais que j'avais toujours mis de côté. Pourtant c'est pas un mauvais livre, hein. Et comme si je le gardais pour je ne sais pas, un peu comme un dessert quoi, après un repas, un grand repas. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la SF un space opéra, c'est-à-dire c'est un peu comme les films Star Wars ou des choses comme ça. Donc il y a des empires, il y a des très très vilains. Là les vilains ce sont des machines pensantes avec une sorte de super impérator, super intelligence artificielle qui a servi une partie de l'humanité qui est disséminée sur différentes planètes, différents mondes.
ça si jamais ça passe. Voilà. Alors ça se lit plutôt bien, même s'il y a des choses qui me dérangent. L'histoire est encore écrite par des personnages, une sorte de noblesse humaine, la Ligue des Nobles d'ailleurs. Donc ce sont souvent des hauts dignitaires, que ce soit politiques, religieux ou militaires, voire même industriels. Et bon, je trouve que ça me dérange un peu parce que bon, ça ressemble à la réalité de notre monde, et je trouve que bon, la lutte des classes est déjà, malgré qu'on nous dise qu'elle n'existe pas ou plus, assez présente encore à notre époque et dans notre société française. Je trouve ça un peu embêtant que je retrouve la même chose dans des livres qui sont là pour me distraire et justement me permettre d'évacuer une partie de mes doutes et de ma frustration sur la situation dans ce pays. Bon. Sinon, donc, ça se lit bien. On commence à y parler de la planète Arrakis, où il y a l'épice qui commence à changer euh, la morphologie et la pensée de certains personnages de ces livres. Et qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? Ah oui, alors dans celui-ci, donc, le djihad butlérien, ça parle de tout seul, hein. C'est une sorte d'énorme croisade qu'une héroïne issue d'une bonne famille et qui a été réduite à un moment donné par les machines en esclavage crée avec un autre personnage issu, lui, par contre, d'un groupe d'esclaves, mais qui est très ambitieux, bon psychologue, fin psychologue, manipulateur. Et donc à eux deux, ils arrivent à motiver une partie de l'humanité disséminée sur différents mondes, qui s'unissent entre eux pour lutter contre les machines. Donc voilà, il y a tout un tas de scènes de bataille spatiale, épiques, des bains de sang extraordinaires. Bon, ça se lit, hein, c'est pas... Ça casserait pas trois pattes à Philippe Cadic. Bon, un autre auteur que j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, ça passe. La dernière fois, j'ai oublié de vous parler aussi des lampes. Euh, Comme je m'éclaire avec du solaire et que là, dans les prochains jours, il n'y en aura pas de soleil, donc mon kit solaire va être vidé et je vais devoir réutiliser mes lampes. Donc voilà, ça c'est une petite lampe frontale commandée sur un grand site de distribution sur internet dont je ne citerai pas le nom. J'en avais pris deux, elles coûtent je crois 8 € pièce. Enfin bon, ça a dû augmenter, je les ai depuis un an maintenant peut-être. Ça semble un peu désuet et fragile, mais en fait ça fonctionne assez bien. Voilà, avec lumière rouge. Moi j'aime bien avoir de la lumière rouge. Voilà. Et puis celle-ci, pareil, commandée sur le même site de distribution, de grande distribution sur internet. C'est une lampe probablement aussi tout à fait chinoise. On la trouve souvent à des prix variant entre 7 €. Des fois, je l'ai même vu, le même modèle, jusqu'à presque 15 €. On se demande comment c'est possible d'ailleurs. Ah, ben voilà, on la voit là. Ça éclaire plutôt pas mal. On peut régler de façon manuelle euh, la longueur du faisceau et la concentration du faisceau. C'est livré généralement avec une sorte de pile rechargeable. Bon, je ne sais pas si je vais réussir à la démonter avec une seule main. Non, j'y arrive pas. Bon, j'y arrive pas avec une seule main. Mais bon. Donc avec des batteries rechargeables, généralement j'en commande plusieurs, des lampes comme celle-ci, je dois en avoir encore deux autres sûres qui sont disséminées dans la yourte, dans la voiture, et je me demande si dans mon stock j'en ai pas encore une. Des lampes frontales, c'est pareil, dans la yourte j'en ai déjà au minimum 3. J'aime bien la lampe frontale, pourquoi?
Ben déjà parce que comme je m'éclaire au solaire, les périodes où il n'y a pas assez de soleil, mes batteries se déchargent très rapidement. Ensuite, la lampe frontale, une fois qu'on a l'habitude d'en avoir une sur la tête, ça devient plus utile que le troisième œil. D'ailleurs, je suis en train de voir avec le Cosmos s'il n'y a pas besoin d'équiper directement les humains pour les prochaines générations avec une lampe frontale plutôt qu'un troisième œil dont de toute façon on ne se sert plus depuis des milliers voire des millions d'années. Euh, donc voilà, les lampes frontales, et puis dans mon stock, je dois en avoir encore 3 ou 4. Et il est probable que dans les mois qui viennent, j'en recommande d'autres. Voilà. Avec bien sûr un tas de piles d'avance, des piles rechargeables que j'utiliserai si nécessaire pour éviter de les user pour l'instant, des chargeurs solaires. Bon, bah écoutez, voilà. Donc je vais me mettre à bouquiner un peu parce qu'il est peu probable que j'arrive à me rendormir. Et j'attends l'heure de me lever pour aller ouvrir aux poules. Ciao.